Allez, salut, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un run sur les temples d'Hadès. Donc c'est un run que j'ai préparé avec Also, mais malheureusement, aujourd'hui, il avait à faire. Donc ici, je vais utiliser une formation un petit peu plus risquée. Donc il y a quelques jours, je vous avais proposé une formation avec Isaac, qui est un petit peu plus tranquille, posée. C'est une formation en fait qui est basée sur la non prise de risque. Et là, on va prendre une formation un petit peu plus risquée. Alors, si vous n'avez pas d'OkoGC, vous pouvez mettre Kiki. Voilà. La particularité sur ce run, c'est que je pars sans fait démarrer. Donc, la Luna ici du sextant, j'ai essayé de lui mettre un maximum de résistance aux dégâts physiques. Voilà. Pour ce faire, je pars avec le Cosmos Fruit de la Discord qui va permettre d'augmenter la résistance aux dégâts physiques de 8,4%, qui multiplie 3, plus le Cosmos, la croix. Voilà. Grâce au Cosmos Savonnier ici présent, après l'action d'un chevalier, s'il a moins de 45% de PV, le Cosmos Savonnier restaure 20%. C'est ce qui va permettre justement à Maluna d'avoir une chance de survivre. Le KGC, c'est un KGC classique, bien sûr en elfe 200, avec un maximum de vol de vie, 40%. Donc le KGC, je vais le mettre à charger. Si vous avez peur de cette instance, vous pouvez mettre ici Cosmos la croix. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai le Araya en roc. Voilà, tout simplement, j'ai le Araya en roc. On est parti sur le même combo avec de la résistance aux dégâts physiques, 48%. Voilà, tout simplement, avec un petit peu de vol de vie, 14%. Alors, c'est au choix. Soit vous mettez Jacinthe sur le Araya, mais comme malheureusement il va jouer 3 fois au deuxième tour, ça peut vous empêcher votre Seiya de passer sous les 50%. Soit vous mettez Jacinthe sur le Seiya. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Celui qui n'est pas en Jacinthe passe en roc. Donc là, je prends un maximum de prise de risque en mettant Araya en roc. Si vous voulez diminuer votre prise de risque, vous mettez Jacinthe juste là. Ça va permettre de vraiment diminuer l'attaque du chevalier du poisson. Voilà, ce sera à vous de voir. Moi, je prends tous les risques, comme je vous ai dit. Le Doko de la balance avec également le Cosmos Savonnier. J'ai également avec lui une résistance aux dégâts physiques qui est juste là de 38%. Alors, il faut savoir quelque chose. Ce personnage est utilisable en 1, 1, 3, 4. Ici, en le mettant le skill 4 à 4, ça me permet de pouvoir générer 2 cristaux. Tout simplement. S'il me manque 2 cristaux, le Doko est capable de les générer. Ils n'apparaissent pas au début du run, mais vous avez 2 cristaux cachés. Donc c'est très utile. Alors, si vous voulez tester cette compo, mais que le personnage ne vous intéresse pas, le Doko, vous n'avez pas beaucoup de tomes, vous pouvez le mettre au moins level 3, je trouve que c'est quand même suffisant, voilà, pour pouvoir tester. Voilà. Après, si vous trouvez que le personnage est intéressant, vous pouvez le monter level 5. 1, 1, 3, 4, pour moi, le Doko GC, c'est correct, c'est même excellent. Au-delà, hein, si vous voulez faire de l'over dégâts, vous le mettez 1, 1, 5, 4. Voilà. Donc ça, c'est dans un... Si vous voulez l'utiliser en soutien, après, si vous montez les 2 premiers sorts, ça c'est autre chose. Alors le Seiya, il est en Jacinthe, tout simplement. Alors, vous voyez bien que moi j'ai diminué au maximum les runes que j'ai sur mon Seiya. C'est pour qu'il puisse passer sous les 50%. Si vous voulez tester le run, je vous conseille, hein, bien sûr, si vous êtes niveau entre level 55 et 65, mettez des runes jaunes. Voilà. Moi, le problème, c'est que si je descends à moins de vol de vie, je perds le Seiya. Si je mets plus de vol de vie, le Seiya ne passe pas sous les 50%. Donc c'est un juste milieu. Et j'ai mis le Cosmos Jacinthe. Voilà, tout simplement. On va utiliser le Seiya comme d'habitude. Je pars également avec la timidité d'Aphrodite pour cacher le Seiya quand il passera sous les 50%. Et comme d'habitude, je pars avec mon Saga des Gémeaux qui est là pour faire des dégâts. Bah, écoutez, on a fait le tour, hein, c'est parti. Hein. Donc sur les 2 premiers tours, on démarre avec 4 cristaux et puis on va voir comment ça va se passer. Malheureusement, je suis dans une légion qui n'est pas basée sur le PVE. Donc j'espère que vous avez une légion qui fait le taf, comme ça vous êtes à 50%. Si vous êtes à 50%, c'est clair, vous allez faire le même score que moi avec un potentiel plus. Donc je pense que vous pouvez toucher
les 200 millions sur ce run. Moi j'espère toucher 120 ou 140 millions. On va voir si la RNG est avec moi. Alors malheureusement j'ai mis que 7% d'inspiration, mais je ne peux pas mettre plus. Mes diamants me servent à autre chose. Allez, c'est parti. Donc déjà je retire le x3, je retire l'auto. Voilà. Vous le savez très bien, ce sont des runs qui ne sont pas basés sur le speedrun. Et c'est parti. Donc ici, en fait, tout simplement, j'envoie un basique avec la Luna. Le XJC, on va le mettre à charger. Donc bien sûr, le XJC, il est RC. Donc là, en fait, l'équation, elle est simple. Si le rock proc avec Araya, je peux lancer le Seiya et le Saga. Sinon, c'est RIP. Alors, est-ce que le rock va proc? Le rock a proc, on a eu de la chance. Donc ici, on va booster le Saga. Donc si le rock ne proc pas, ben, l'équation elle est simple, vous lancez le Saga. Voilà, donc là, ici, vous voyez, on a réduit l'attaque de l'adversaire. Ok. Donc là, ici, les attaques vont partir. Alors, j'aurais préféré que les attaques aillent sur le Seiya, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai 4 cristaux, plus les 2 qui sont là, ça fait 7. Donc, on peut doubler le Seiya. Voilà. Donc là, j'ai toujours 3 et 2, 5 cristaux. Il faut espérer... Le Araya va jouer 3 fois. Il faut espérer qu'il puisse générer des cristaux. Alors, on va voir si ça fonctionne. Non, le rock ne proc pas. Ah, ici, c'est compliqué, hein. Deuxième chance. Le rock qui proc. Et là, j'ai besoin que le rock proc la troisième fois. Et le rock ne proc pas. Bon, ben c'est triste, hein. Tout simplement, comme le rock n'a pas proc 2 fois, ben, je me retrouve à pouvoir utiliser la comète de Pégase une fois. Et je peux pas la réutiliser. Vous voyez, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais faire une basique. Et là, on va pouvoir lancer la Galaxian Explosion. Alors, vous voyez, hein, malheureusement, ce run est basé sur la RNG, le rock. Et là, vous voyez, hein, j'ai vraiment pas de chance. Le Seiya n'a pas du tout été visé. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la déveine. Et là, malheureusement, comme j'ai bien débuffé le chevalier du poisson, bah, je suis un petit peu en PLS. C'est dommage parce que c'est une mécanique qui est assez intéressante, c'est un run qui est assez intéressant, mais vous êtes basé sur la RNG, voilà, du chevalier du poisson, et c'est dommage. Parce que là, maintenant, le Seiya ne passera plus sous les 50%. Là, je vais cacher ma Luna, sinon elle va mourir. Là, j'ai pas de chance, hein, tout simplement. C'est dommage, quand je prépare le run, ça fonctionne toujours bien, et quand je veux le poster, ça fonctionne toujours mal. C'est une instance où j'ai vraiment pas de chance. Et les attaques ne partent pas sur le Seiya. Bon, mais tant pis, hein. Je crois que c'est le temple où j'ai la RNG la plus catastrophique. Ouais, c'est le temple où j'ai la plus mauvaise des RNG.
C'est dommage parce que là maintenant en fait bah, il fait plus de dégâts le chevalier Aphrodite. Le chevalier Aphrodite ne fait plus de dégâts. Mon Seiya n'est pas passé sous les 50%, bah il passera jamais sous les 50%, tout simplement. Quelle horreur. Quelle horreur. Aucune attaque n'est partie sur le Seiya. C'est grave. Hein. Et là, je vais devoir attendre un mois pour vous reposter le run. Bah, je vais faire un score qui va être relativement médiocre, hein, tout simplement. Ah, on fait que 113 millions. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, hein, franchement, je suis déçu. Je pensais faire 140 millions. Je suis vraiment déçu. Alors, le boss est encore en vie. Bah écoutez, on refait une tentative, hein, tout simplement. Malheureusement, vous l'avez constaté, ça dépend de la RNG. Bon, bah, je vais voir si j'ai une meilleure RNG sur ce run. Mais c'est dommage, parce que potentiellement sur ce run, je peux toucher 140 millions. Mais c'est basé sur les roses d'Aphrodite, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est dommage, hein, parce que j'ai fait énormément de tests sur cette instance. Je voulais vous poster un run concret, convenable, mais malheureusement, c'est compliqué. Alors, 2 et 2, 2 et 2, 4. Il faudra que ça proc. Bon, bah écoutez. Allez, on va voir si sur la deuxième tentative, on va voir si la deuxième tentative est la bonne. Alors, est-ce que j'aurais dû faire le run plus tôt? Peut-être. Dommage, hier j'ai été prêt pour faire le run, mais il y avait le voisin LR, donc j'ai pas pu l'enregistrer. Le rock qui proc, ok, pourquoi pas. Donc là, au niveau de la RNG, sur le premier tour, on est pas mal. Voilà, il faut juste que les roses partent sur le Seiya, et ça, par contre, ça c'est autre chose. Alors, on n'a pas de la pénétration de la défense cosmique, on peut pas tout avoir. La première rose est partie sur le Seiya. Donc ici, on a 4 cristaux. Ici, on part en basique. Ici, on va le mettre à charger. Donc là, on va mettre une plaque de sang sur notre cher ami. Ok. Non, comme par hasard, le rock qui proc. Ça veut dire que j'aurais pu doubler le Seiya. Non, non, même pas. Donc ici, hein, comme d'habitude, hein, on est habitué avec le Doko, on booste tout le temps le Saga. Donc là, en fait, je suis en attente de voir si mon Seiya passe sous les 50%, tout simplement. Il n'y a pas de pénétration de la défense cosmique, c'est un drame. Alors, est-ce que le Seiya va passer sous les 50%? Voilà. C'est ce qu'on appelle avoir de la débène. Incroyable. Big fail. Bon, ben tant pis pour moi. Voilà, il fallait que je poste, fallait que je fasse le run hier.
Tant pis. Bah ok, bah écoutez, hein, ce sera tout hein, pour cette session. J'essaierai de faire mieux le mois prochain, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye.